Très bien, donc il va nous rester une chose comme je vous ai dit, c'est la modélisation. Je vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, c'est la modélisation de notre vitre. Alors on va prendre une plane et je vous montre quelle partie qu'il nous reste à faire en fait. C'est... Non, en fait il n'y a aucune modélisation à faire parce que nous, c'est vrai à la base, on fait un F18 HRNet. Donc je l'ai un peu combiné, je dirais, avec un F18. Je crois que c'est le F18 de base, lui. Je connais pas trop les noms, donc comme je vous ai dit. Donc en fait, c'est fini pour la modélisation. Par contre, on va créer la partie au niveau de la vitre. Alors bien important par contre ça, de créer cette partie-là. J'ai pas créé encore, donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner nos points qui se situent ici. Donc, sauf les points internes. OK. Et on va mettre ça droit en faisant RSX. Non, Y. Comme ça. Alors, sauf les points internes. Donc, lui, RSY. On le décale comme ça. On met une rotation à l'extérieur. Une simple rotation comme ça. Comme ça ici. RSY0 sur le numpad. On met une rotation comme ça. RSZ. Et on met une simple rotation. Voilà. Alors la vitre devrait s'arrêter donc ici. Donc on peut ajouter une vertex ici. Et on va supprimer cette partie-là. Jusqu'ici environ. Même pas, c'est cette partie-là, comme ça. Je vous montre les parties à supprimer. Sauf les parties comme ça. Ok. Alors ici. Ici et ici. À peu près. Je crois que ça devrait être ça. Ouais, jusqu'ici, sauf ça. Et en fait, je peux pas encore supprimer, ça aurait été bien, mais on est obligé de créer une belle courbe ici. Smooth vertex. Voilà. Et là, on resélectionne donc les points ici. Je resélectionne tout ça. Je sélectionne ça jusque là. Je désélectionne cette pointe-là. J'enlève les parties internes ici. Ok, même chose comme ça. Ouais, jusqu'ici environ. On peut faire P to sélection pour séparer ça. Voilà. On va le connecter de toute façon, on va le reconnecter avec notre avion. On va juste sélectionner les contours qui se situent là et on va extruder une fois à l'intérieur, vers le bas et à l'intérieur vraiment comme ça. Ok, et là on peut lui ajouter une subdivision comme ça ici. Très bien. Même chose, je dirais là, à l'intérieur ici, ici. Et ici, je vais juste lui enlever enlever un remove double et remettre des vertex. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes. Comme ça, il voulait repositionner. Très bien. Donc cette partie-là devrait être connectée en fait avec la vitre en avant. Donc la vitre devrait être séparée ici. Donc pour la séparer, je vais décaler ces points-là ici. Ça aussi. Je rajoute une vertex là, je mets une simple rotation et je fais un scale sur l'axe des Z que je remonte comme ça là. Voilà. Et on sélectionne donc la vitre ici. Et je vais la séparer en faisant pi. Je vais le connecter avec ce bout là. Faire CTRL P. CTRL G. J. Connecter à ça, CTRL J. On peut mettre une subdivision une fois donc à 1. Alors je crois avoir mal séparé.
mon objet. Ouais, voilà, j'ai mal séparé. Alors, on recule. Donc, on revient dans le passé. Alors, bien important de le séparer. Donc, je reprends ça. Donc, on le ramène ici. Je remets une subdivision comme ça. S. Voilà. Et je décale. Donc, je reprends. Alors, je désélectionne ça. Donc, bien important de tout sélectionner. Je connecte ça. Ça, ensemble. CTRL J. Je fais un remove double. Au cas où qu'il y aurait des doubles en trop. Et en fait, ça devrait partir, donc, tu vois les curseurs ici, ça devrait remonter comme ça, en fait. Cette intersection-là. Voilà. Ok. La vitre, ici, je vais mettre un smooth vertex au bout. Ok. Comme ça. On va extruder cette partie-là à l'intérieur. Donc déjà, on va juste mettre les vertex bien au milieu et mettre un connected. Donc je sais pas si j'ai mis un miroir, ouais, donc avec un clipping, comme ça. Et on va l'extruder à l'intérieur une fois, en faisant E. Comme ça, et on va rajouter une vertex en haut ici, super important. Même principe, donc cette face-là, ici, on va l'extruder une fois à l'intérieur. On fait... Alors je resélectionne ça, E, et je fais Alt S à l'intérieur. Ok, et même chose, je vais rajouter une vertex là. Et c'est parfait. Ok, donc j'ai fini maintenant pour la modélisation, donc tout est fait. Alors, ce qui va nous rester à faire, c'est connecter, appliquer, je veux dire, les miroirs. Donc on peut faire des remove double comme ça. Ça l'a enlevé 68 doubles inutiles. On peut corriger encore des trucs comme ça ici, qu'il y a trop de subdivisions. Hop. En mettant un smooth vertex. Peut-être pas là, mais ici, smooth vertex. Une fois. Et on peut détendre donc cette partie-là en fait dans le smooth vertex. Ok. On applique là le miroir. On peut enlever la subdivision. En attendant. Même chose, on applique la subdivision. Le miroir, pardon, pas la subdivision. On applique le miroir. Même chose. Comme ça. Donc ça, il n'y a pas de miroir non plus. Les roues, aucun miroir. Ça non plus. Les missiles, aucun. Normalement, je devrais avoir tout créé sans aucun miroir. Ok, il devrait même pas avoir de miroir. C'était juste la base qui devait en avoir. Ok. Donc, je regarde une dernière fois au cas où. C'est possible qu'il y ait un miroir et ça peut être ennuyant. Des fois, on fait, oh, il n'y a pas de miroir, on a tout trouvé. Et là, il y avait une petite pièce quelque part. Hop, ça l'applique un miroir en trop. Ça peut dupliquer notre objet sans qu'on s'en rende compte et ça peut faire plein de problèmes ensuite. C'est super bien important de tout regarder. Très bien. Donc, je vais simplement connecter. Alors, je vais juste regarder. Connecter les ailes avec les ailes, donc arrière comme ça. CTRL J, donc il faut qu'il y en ait un. Ah mais ils sont déjà connectés. On peut faire remove double sur chaque objet. Donc vaut mieux faire remove double pour essayer d'enlever le maximum de doubles qui peuvent être inutiles. Et en fait ça prend beaucoup d'espace, donc des doubles en trop. Bon bien sûr, lorsque vous enlevez des doubles, bien important de repositionner au vertex. Donc, si je refais remove double, automatiquement lui il va l'enlever, c'est normal parce que c'est pas un truc naturel. Donc l'avion remove double, on regarde, ok. Notre vitre, même chose, regardez, ça l'a enlevé ma subdivision. On peut en mettre une en bas maintenant, plutôt vers l'avant, c'est pas nécessaire, ici, comme ça un peu par exemple. Là, ça sert à rien de mettre un remove double, ok. Donc les pièces comme ça, ici, normalement, je devrais être capable de le sélectionner. Donc vraiment, tous les pièces sauf les missiles. Alors il faut sélectionner ça, connecter ça avec l'avion, CTRL J.
Même chose, ça et ça, vous le connectez avec l'avion, CTRL J. Ces pièces-là, alors ils n'ont pas été subdivisés en, je veux dire, ils n'ont pas eu de vertex, donc mettez-les tout de suite comme ça. Parce qu'ils vont être subdivisés. Il faut qu'ils soient bien droites, comme ça. Bien important. On connecte ensemble, CTRL J. La partie ici, donc juste cette pièce-là, on peut appliquer donc le miroir une fois. Et cette pièce-là, on peut faire P2 sélection une fois que ça a été créé. Voilà. Avec la pièce qui se situe au niveau de la vitre ici. Ça. Vous faites P2 sélection et vous le connectez donc avec l'avion. CTRL J. Même chose, la petite pièce ici, CTRL J. Très bien. Alors, on peut voir les pièces manquantes. Ok, donc on sélectionne tout ça. Même chose, ça, le nez. Les réacteurs. Ces pièces-là. Alors, les roues, on va les mettre à part. Ça, c'est parfait. Il y a cette pièce-là aussi. Ok. Vous faites appliquer les miroirs. Ok, donc là, tous les miroirs ont été appliqués. Ok, je vais juste regarder. D'accord. Donc je fais CTRL Z. C'était juste pour voir. On applique le miroir. Vous faites CTRL J. On peut faire un remove double. Il y en a 24 qui sont partis. Remove double, 52 cette fois-ci. Si on met une subdivision, ok, ça c'est parti. Alt H. On sélectionne ça et ça. Faites CTRL J. Voilà. Les ailes, donc, ils ont été combinés ensemble. Nos missiles, on va les connecter avec les missiles ensemble. Les missiles avec les missiles. Ok. Les roues avec les roues. Ça, c'est fait. On va les mettre de manière à part. Très bien. Donc, il ne reste plus qu'à faire le dépliage UV une fois que tout a été combiné normalement. Donc, le dépliage UV permet de déplier vos images 2D, vos objets 3D sur des images 2D. Alors, c'est super important pour mettre des couleurs, des textures, des logos, des numéros, n'importe quoi, pour pouvoir essayer d'arriver à notre texture d'avion. Et en même temps, il y a des shaders. Donc les shaders, c'est tout ce qui est rapport avec réflexion, transparence, effet de glace, donc comme un verre d'eau, plastique et autres métal. Donc ça, c'est des shaders. Donc ça, on va le faire après. Ce qu'on va faire, c'est des ambiants d'occlusion. Donc on va créer des ambiants d'occlusion sur l'avion pour commencer. Donc vous allez faire UV on Drop. Donc ça c'est le dépliage UV, donc il n'est pas super. On va faire Smart Project from View. Ça devrait être une bonne projection. Non, pas du tout. On va essayer une autre projection. Ça, comme ça, pas du tout. Je n'aime pas trop cette projection là. Cube, non. Cylindrique, non. Donc ça on va le mettre à 1 peut-être. Donc si c'est un peu trop petit, Smart à 1 ici alors. Smart, on va le mettre à 1. Encore une fois, donc à 1. Ici on va l'augmenter peut-être comme ça. C'est pas trop mal, mais il faudra déplacer des points manuellement comme ça, qui sont mal positionnés. Donc vous regardez rapidement. Donc, on va dupliquer un ambient d'occlusion. Donc c'est un trucage des ombres qui vont être combinés sur notre avion. Vous allez voir le résultat donc à la fin. Je vais vous le montrer. Donc ça, pour ça c'est bien. Nos ailes, on va faire la même chose. Donc Smart Project from View. Ok, la projection est bien, mais ça dépasse. Donc bien important de faire Smart, mettre ça à 6. Voilà. Que ce soit bien positionné. Et mettre ça à 1 pour prendre l'espace en entier. Alors ça fonctionne pas, donc à 1, à 1. Ok, là c'est beaucoup plus naturel. Même chose pour ça, Smart Project from View.
Parfait. Ça a été fait. Nos vitres, ça sert à rien. On peut en faire juste un. Donc Smart Project from View. Par exemple, pour ajouter de la saleté sur notre verre. Donc ça, par contre, on applique le miroir ici. Ok. Les missiles, enfin, on va mettre un U Smart Project from View. Ok. Les réacteurs, ça a été combiné ensemble. L'espèce de boule ici, on peut le combiner, je dirais, avec l'avion. Ouais, combiner ensemble, CTRL J. Et on va mettre un U Smart Project from View une autre fois. Là, on voit que ça a combiné notre boule ici. Nos roues, donc on les fait de manière à part, donc Smart Project from View. Ces deux roues-là, même chose, Smart Project from View. Alors, la projection, elle a été mal faite. QV Unwrap. Full Quad. Ça là, non. Projection cylindrique. On va reprendre le Smart Project, mais en mettant ça à 1 et à 1, comme ça. Je vais le reprendre pour mettre ça à 1 ici seulement. Voilà, donc là c'est bien projeté. Alors j'ai rien oublié, je crois. Donc les ailes c'est fait. Vous pouvez regarder une double fois juste pour voir si ça a été fait. Alors c'est pas un truc hyper grave si vous l'avez pas fait, vous allez juste le remarquer. Puis il restera plus qu'à le refaire. Très bien, donc ça c'est fait. Alors on va faire un bake, comme je vous ai dit dans les ambiants d'occlusion. Donc on va commencer par mettre une texture. Donc nouveau, on va mettre, on va l'appeler base F18. Donc bien important de les renommer pour se rappeler des textures. Alors on va le mettre en très haute résolution, 4096. Donc vaut mieux avoir une meilleure résolution. Alors ça marche comment en 3D? C'est du 2048, 1024, 2048, 496, après 6000, 8000, 4096 ça va être suffisant, ça va être déjà une très bonne résolution. Ok. Alors, première étape c'est l'ambient occlusion. Donc, comme je vous ai dit, c'est le trucage des ombres. Ambient occlusion. Vous allez mettre ça comme ça en normalize. Vous allez vous mettre dans World, mettre l'ambient, puisque ça fonctionne avec nos options ici. Vous allez mettre un fall off à 0.3 et vous allez mettre un atténuation à 1. Vous allez le changer en adaptive QCM et vous allez augmenter la résolution à 24. Ça, vous avez la meilleure résolution possible. Et je vous montre, donc si vous faites F12, bake, donc ça va faire le bake de l'ambient d'occlusion sur votre image. Donc là, c'est en train de se faire. Alors ça va prendre un certain temps, puisque là il y a une très grande résolution. Et en fait on va faire ça pour chaque image. Donc une fois que cette résolution, l'ambient d'occlusion va être fini, je vais vous montrer dans les textures comment ça fonctionne. Les autres ambients d'occlusion pour les autres. Donc là. Et en fait, l'ambient d'occlusion, je vous ai pas expliqué, donc c'est un trucage des ombres, mais comment il fonctionne? Alors, il fonctionne très simplement. Imaginez lorsque vous déposez un verre d'eau sur votre table, en dessous, entre le verre d'eau, plutôt un bol, parce que le verre d'eau est transparent, donc un bol entre le dessus de la table et il y aura des ombres et ça va créer un peu d'ombre autour du verre. Donc c'est pareil lorsque vous mettez, je sais pas moi, votre ordinateur, si vous le déposez sur la table en dessous, ça crée des ombres et ça va créer un peu des ombres autour. Donc ça fait la même chose en fait. Donc là on peut le voir, le missile ici il est complètement clair, mais la partie ici devient sombre parce que entre la partie du haut et ici, contact avec la lumière. Donc c'est vraiment ça en fait l'ambient d'occlusion. Et cette technique là en fait du noir et blanc permet d'être multipliée. Donc il y a une méthode dans Photoshop qui permet de multiplier nos ambients d'occlusion sur nos textures, comme ça ça combine les ombres
sans mélanger le blanc, mais en gardant simplement la partie noire. Donc là, je trouve que ça prend beaucoup trop de temps. Ça calcule, ok, je croyais que ça calculait pas. Donc, vous pouvez faire tab pour voir. Donc on voit bien les textures qui sont affectées. Donc ça calcule un par un chaque pièce. Et ça prend un certain temps, donc on va attendre un peu. C'est pas si grave. Après, la prochaine étape, on va combiner un normal map. Ce normal map là, on va juste l'utiliser d'une texture qui permet de faire ressortir le relief. Et en 3D, comme je vous le disais, lorsqu'on fait de la sculpture, c'est toujours utilisé souvent comme ça. Vous prenez votre sculpture et vous le combinez avec votre vrai. Donc après, on va utiliser le relief. Bien sûr, on utilise souvent d'autres techniques pour essayer de ressortir le relief sur la texture directement. Mais nous, on va juste prendre ces textures-là. Un world, pourquoi pas un tangent comme toutes les industries de jeux vidéo ou autres, comme dans les films de cinéma. En fait, on peut l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser pour une seule raison, car on peut pas utiliser un tangent sans un autre mesh sculpté ou dupliqué. Et de toute façon, on va régénérer notre texture normale et c'est ça détaille au niveau du relief sur notre texture, tout simplement. Donc là, ça devrait prendre un certain temps, c'est presque fini. Alors j'ai mis en très haute résolution pour la base de l'avion puisqu'il y a plus de, de vertex, mais après pour les ailes on peut le réduire par exemple. C'est pas nécessaire d'avoir toujours la plus grosse résolution pour avoir le meilleur détail. Il faut essayer de bien gérer et calculer. Donc il faut comment dire, anticiper et bien réfléchir en disant bon voilà, l'avion a beaucoup de subdivisions, on va lui mettre une grande résolution puisqu'il y a plein d'objets combinés. Et en regardant le dépliage de nos ailes, on a vu que ça prenait tout l'ensemble sans problème, donc on peut le mettre à 2048, en même temps ça réduit nos textures. Et c'est pas trop nécessaire de mettre ça en 4000 parce que le plus important dans notre avion, c'est la base. Donc tout est important, mais ce qui doit être le plus ressorti, c'est le corps, mais la partie les plus importantes à voir, si par exemple on fait un gladiateur ou autre, ça va être son armure, son casque, son visage, pour qu'on démontre le réalisme. Mais les doigts, on peut les travailler, mais ça sert à rien d'y aller euh, à fond. Beaucoup plus les détails. Déjà dans les jeux vidéo et les films d'animation, les détails sont bien ressortis. Donc c'est juste un petit détail comme ça, par exemple, de faire ressortir les plus importants et ce qu'on voit le plus en fait. Ok. Ça devrait être bientôt terminé.
maximum vos scènes. Pourquoi? Parce que vos textures vont être combinées avec un normal, et au lieu de faire directement dans le rendu l'ambient d'occlusion qui est un peu plus long, vous l'avez combiné là-dessus. Ce trucage, lorsqu'on fait une image qui bouge pas, peut être intéressante. Et même lorsqu'il bouge, on peut le garder parce que il y a plein de trucs qui ne disparaissent pas, à part les missiles. Par contre, là ils peuvent partir, donc si vous laissez l'ambient d'occlusion, c'est vrai que ça va faire bizarre. Il y aura une partie sombre alors qu'il n'y aura plus de missile, alors que normalement ça devrait être clair. Donc il y a des petits détails comme ça à ajuster et à essayer de penser. Mais sinon, on peut le mettre dessus. De toute manière, on peut même le combiner, même si il y a des parties où que ça devrait être plus, comme je vous dis avec l'exemple du missile qui part durant une animation, mais on peut le réduire dans Photoshop. Alors ça devrait être bientôt fini, on le voit très bien. Toutes les pièces ici sont presque terminées. Voilà. On est à la fin. Et là on va créer notre premier document texture, donc dans vos documents, que j'ai pas créé puisque je voulais le créer en même temps durant le tuto. Donc c'est fini. Il va juste rester à mettre un margin. Donc le margin, ça va créer une épaisseur autour de votre image. Je crois que c'est fini. Ah, mais ça a été fait, je crois. Bon, vous faites Save as Image F18 base F18 AO. Pourquoi AO? Pour ambient d'occlusion. Et vous allez dans vos documents, donc qui s'appelle F18. Et vous allez faire Create New Directory. Et on va l'appeler renommer texture. Vous allez dans vos textures, mettre la compression de votre image pour avoir une meilleure résolution. Et vous faites sauvegarder. Prochaine étape, ça va être nos couleurs. Donc, il faut juste attendre que ça sauvegarde. Donc, là, je vous ai dit prochaine étape, les couleurs. Je vais un peu trop vite, mais je veux dire, il faudra mettre les couleurs. Le normal map aussi, comme je vous ai dit. Donc, il faudra faire ça un par un. Donc, je vais vous montrer la technique des couleurs. La technique aussi du normal map. Puis ensuite, je vais vous laisser un peu vous débrouiller pour le reste. Je vais juste vous montrer comment bien faire le début de chacun. Donc, pour ça, il n'y aura pas de problème. Alors, même chose ici. Il manque une subdivision. Ok. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, on peut lui ajouter une couleur, comme je viens de vous dire. Donc, on va mettre une couleur avant le normal map, puisque c'est assez rapide. Alors, une couleur, c'est dans les matériaux ici. Donc, le matériau de base est gris. Blanc, je veux dire. Et on va le mettre gris. Comme ça, à peu près à moitié. Donc, ça, c'est notre base. Donc, on fait juste mettre des matériaux pour mettre une couleur texture. Ok, on va sélectionner le bout jusqu'ici, comme ça. On va mettre une couleur beige. Voilà, qu'on peut assigner. Alors, pas jaune, mais beige. Beige brun foncé. Si on regarde notre avion, donc, la texture est pas grise nécessairement en entier, mais bleue, comme ça. Un peu plus clair aussi. À peu près comme ça. Et on peut rajouter... Alors, j'ai mis le nez blanc. C'est pas mal la même couleur partout. Alors il y a des pièces comme ça ici qui peuvent être beige par exemple. Oups. Donc L pour sélectionner ça. Vous mettez ça beige. Ok. Si on regarde d'autres images. C'est pas mal la même couleur un peu partout. C'est plutôt des textures ajoutées dessus. C'est ce qu'on va rajouter dans Photoshop. Et des textures de métal en fait. Pas beaucoup de modifications de couleurs en particulier. Par contre, les réacteurs, on peut les mettre noirs ici. Complètement noir. Voilà. La partie interne aussi. Ça, vous sélectionnez, on le met noir. Ok. Ensuite,
Ben, c'est presque fini, il n'y a pas... les réacteurs, c'est fait. Alors pour notre avion, au niveau des couleurs, c'est fini. On en rajoutera au fil du temps s'il y a d'autres trucs. Voilà. Donc vous faites une nouvelle image. Vous le renommez F18 couleurs. Vous faites CTRL-V, CTRL-C pour copier. Donc le premier CTRL-V. Donc gardez-le comme ça. Et vous faites un simple bake texture. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Ça imprègne les couleurs que vous avez créées. Très simple. Vous le sauvegardez. Couleur RGB comme ça, combiné par-dessus. Ensuite, une fois que c'est fait, on va créer notre simple texture normale comme je vous ai dit. Donc nouveau, vous allez l'appeler F18 normal, CTRL-V comme ça, ok. Et vous ajoutez donc normal, cette fois-ci en object, world, c'est pas mal la même chose. Et vous faites bake. Et ça va incruster le relief. Donc on le voit un peu ici sur l'image 2D. Donc ça c'est notre normal map. Et en général ces options-là sont utilisées. Le tangent est utilisé le plus souvent dans les industries. Pourquoi? Parce qu'il permet d'être déformé en fait. Alors que les autres non. C'est pour ça qu'il est plus utilisé. Donc, si vous mettez du relief de muscles et que vous bougez le bras, ben, ça va suivre, tandis que les autres ne suivent pas très bien. Alors, mais ils suivent pas du tout en fait. Donc on sauvegarde. Donc ça n'a pas été très long. C'est vraiment l'ambient d'occlusion qui est très long à charger. On le voit même ici que ça prend 7.1 MB alors que la texture elle a pris 270 KB, ce qui est très petit. Voilà. Même chose pour ça, donc les ailes. On peut mettre la même texture ici. Voilà. Par contre, on va mettre le missile blanc. Donc blanc de chaque côté ici. Je vais mettre un peu plus près pour bien le sélectionner. Vous faites simplement assigner, mettre une couleur grise, blanc. Voilà, mélanger. Le bout, on va le mettre noir comme sur l'image qu'on vient de voir ici. Donc juste le bout. Comme ça. De chaque côté. Ok, donc on met ça noir. Donc on avait une texture noire, vous l'assignez. Ok. Et on peut mettre des vertex. Je remarque que les vertex ici sont partis. Ça c'est à cause du remove double. Ok. Même chose ici vers le bas. Ça aussi on peut les sélectionner et les mettre noirs. Donc on n'est pas obligé nécessairement de suivre les images de référence pour les textures. Par exemple si vous dites bon on va faire des F18 ok pour le jeu vidéo et que le concept c'est je sais pas moi une guerre apocalyptique ou qu'il reste plus rien, ben normalement on va pas les garder intacts comme ils sont, on peut les mettre rouillés, choisir les endroits où on veut mettre des couleurs. Ça peut être un peu style différent avec des logos du jeu et autres. C'est pas trop nécessaire de tout copier. Très bien. Donc là je vais juste me référer pour qu'il soit plus réel au maximum. Voilà, mais sinon c'est super dans l'ensemble. Donc on sélectionne ça et même chose, on va faire nouveau. On va renommer ça les ailes avant. Voilà. Avec un AO. CTRL V. Comme ça. Là cette fois-ci on va le mettre en 2048. Comme je vous ai dit, la résolution n'est pas importante d'être très haute ici. Vous faites OK. On fait un bake au niveau de l'ambiance d'occlusion, donc vous le changez en ambiante. Vous faites bake et je vais arrêter la vidéo pour pas perdre du temps là-dessus.